Salut toi! Aujourd'hui j'ai envie de te faire un vlog sur ma lecture de Fourth Wing. Ah, ça brille! J'aime quand ça brille. De Rebecca Yarros et aux éditions Hugo Roman. Ça va complètement être un marathon lecture parce que ce beau bébé là, il fait 600 pages et qu'il faut que je le lise en 2 jours maximum. Tout simplement parce que je participe à un challenge organisé par Éveil des mots et la retourneuse de temps. Il faut que je lise 14 livres en 3 semaines. Oui, je suis maso. D'autant plus que dans ce challenge, plus le livre que tu lis est gros, plus il rapporte de points. Donc il faut que je lise 14 gros livres pour apporter le maximum de points à mon équipe, les outsiders, c'est compliqué à lire, qui sont mes collègues et la meilleure équipe du monde. Je vous aime les collègues. Je viens de finir le chapitre 1, alors attends, je précise un truc, je vais rentrer dans les détails complètement dans les 3 premiers chapitres, donc du spoil des 3 premiers chapitres on va dire. Après il y aura plus de spoil, ou si jamais il y en a, je pense qu'il y en aura pas, j'indiquerai alerte spoiler, hein, je préciserai, sinon normalement c'est safe, il y a que les 3 premiers chapitres où je rentre dans les détails, parce qu'en gros j'imagine que les 3 premiers chapitres c'est ce qu'on sait dans le résumé, tu vois, il y a pas plus que ça. Du coup on commence avec le personnage de Violette, qu'on va appeler Violette, hein, parce que c'est plus facile, hein, qui en gros doit se préparer pour entrer dans une école de dragonnier. Sachant qu'à la base, elle avait pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire ça, hein. Elle voulait juste être scribe. Mais vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes, de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que ce sont d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi, et c'est assez curieux de se dire que des hasards, que des rencontres forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, bien faite, du beau geste, parfois on a du mal à trouver l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je vous le disais, parce que moi au contraire, j'ai pu, et j'ai dit merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement aujourd'hui, quand on me demande mais comment fais-tu oh putain j'ai oublié des bonnes choses, et bien je réponds tout simplement que c'est ce goût don qui m'a poussé à entreprendre une construction mécanique, mais qui sait demain me mettre au service de la communauté et à faire le don de soi. Je disais donc qu'à la base elle voulait être scribe, mais sa maman elle voulait pas. Du coup elle a décidé pour elle qu'elle allait pas du tout être scribe, elle a inscrit à sa place pour être dragonnière. C'est marrant parce que mon père a fait pareil avec mon bac, je voulais pas du tout faire un bac S parce que j'étais une quiche en tout ce qui est scientifique, je voulais faire L1, et il m'a inscrit à ma place en S. Mais au moins là où j'en sors quand même gagnante par rapport à Violette, c'est que je risquais pas ma vie a priori en S, alors que Violette, dans sa formation de dragonnière, elle risque de crever, hein, de mourir à tout instant. On comprend déjà donc que sa mère est une personne formidable, mère de l'année. Elle se prépare donc pour cette compétition avec sa grande sœur Mira, qui est trop cool. J'aime Mira, elle lui donne des écailles de dragon, des chaussures, des conseils vestimentaires, enfin voilà, elle lui tresse les cheveux, enfin voilà. Elle fait ce que toute grande sœur aurait fait avant de savoir que sa petite sœur est envoyée à la mort, hein. Cela dit, grâce à ses conseils vestimentaires, elle a des bottes qui vont plus ou moins lui sauver la vie, hein, parce que c'est des bottes qui ne craignent pas la pluie. Or, il pleut, et la première épreuve, c'est l'épreuve du parapet. Donc en gros, dans l'épreuve, ils doivent traverser un pont qui est très haut, et il y a déjà des gens qui crèvent, hein. Il y a un mec qui s'appelle Dylan, on fait connaissance, tout ça, il nous dit qu'il est fiancé. Trop mignon! Et lui, il crève par exemple, hein, juste en tombant. Voilà, c'est la première épreuve. Alors qu'ils auraient pu tout simplement mettre des barrières, hein, pour que les gens tombent pas, hein. Mais non, ils veulent que les gens crèvent. Cela dit, si tu veux mon avis, Dylan, il méritait de crever, hein. Rapport à son prénom. Et on embrasse tous les Dylan qui me regardent. Ah oui, j'ai oublié, on rencontre déjà dans ce chapitre ce qui probablement sera l'intérêt amoureux, hein, j'imagine, Xaden, qui est tout bonnement, d'après les dires de Violette, une œuvre d'art. Il est exquis à regarder, tout ça, et apparemment, elle s'y connaît en homme. Je viens de finir le chapitre 2, donc du coup comme je l'ai dit, elle a passé une épreuve un peu du style koh hein, en gros traverser un pont sous la pluie, voilà, première épreuve. L'épreuve du parapet. Pour s'aider dans cette épreuve, elle décide de réciter à voix haute ses leçons de géographie. Parce que pourquoi pas, ou parce que comme ça nous permet à nous, lecteurs, d'en savoir beaucoup plus sur l'univers dans lequel on est. Merci Violette. Perso, j'avoue que comme c'était un petit peu tout balancé d'une traite, j'ai absolument rien retenu. Mais ça va parce qu'il y a une carte au début. Donc ça va. Dans cette épreuve-là, elle se fait un 2e ennemi juré, en plus de Xaden l'œuvre d'art, hein. Jack le connard psychopathe. Je viens de finir le chapitre 3, donc ça va être le dernier chapitre où je vais rentrer en détail, après tu auras juste mes impressions. J'aime bien le personnage de Violette, elle fait des blagues de cul, et ça, on adore. Et puis elle a des problèmes aux articulations, enfin elle est un petit peu cassée de partout, elle a pas de muscles, enfin bref. Et du coup c'est pas du tout le type d'héroïne qu'on est habitué à voir, donc ça... on adore aussi. On commence à apercevoir un 2e personnage qui est peut-être un 2e love interest, à savoir le personnage de Dain,
Donc c'est peut-être un petit triangle amoureux qui se profile. Moi j'aime pas trop ça en général, mais voyons voir comment c'est traité ici, hein. Je lui laisse une chance, on ne sait pas. Je pourrais peut-être bien me laisser surprendre, je ne sais pas. Et d'ailleurs c'est marrant, bon d'un c'est son meilleur ami d'enfance, donc c'est pas la première fois qu'elle le voit de sa vie. Mais là, nous, la première fois qu'on rencontre d'un, elle est à 2 doigts de lui vomir dessus. Et fun fact, il faut savoir que ça m'est déjà arrivé de vomir sur les chaussures d'un mec qui m'intéressait. Je ne sais pas ce que tu peux faire de cette information, mais je te la balance là comme ça. C'est cadeau. On voit des dragons! Oui, des dragons! On voit des dragons! Des dragons! Cours, Violette! Cours! Je viens de finir le chapitre 5, du coup je suis à peu près à 100 pages. Il y en a 600. Du coup, maintenant, je vais te faire un update à peu près toutes les 100 pages. Pour l'instant, si tu veux, ça me plaît bien sans être emballé plus que ça. J'aime plutôt bien Violette, le perso principal. J'aime plutôt bien les persos secondaires également. Pour l'instant, gros cœur sur Mira, la sœur de Violette. Il y a quand même des persos que je trouve clichés, du genre Jack, là, qui est méchant pour être méchant. Le méchant vilain, pas beau. Enfin, voilà, bref, il est méchant, il a aucune raison d'être méchant. Enfin, peut-être... On aura des raisons plus tard, mais pour l'instant, il est méchant pour être méchant, tu vois, c'est juste une brute. C'est bien rythmé, on s'ennuie pas. Et il y a des dragons! D'ailleurs, j'aime beaucoup le système de magie qui est lié aux dragons, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais pas, je trouve ça plutôt pas mal, moi il me plaît bien. Moi, ce concept-là de magie liée aux dragons me plaît bien. Bon, d'accord, je vais expliquer. Faut savoir que Violette, elle est pas très douée au combat, tu vois, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment une quiche, hein, en termes de combat. Et je vais pas te dire ce qu'elle fait, hein, pour gagner les combats, hein, je ne sais pas, mais elle m'a tuée. J'adore. Bravo Violette. Oh, c'est Dan. Intéressant. Bon, Dan, hein, le meilleur ami, là, qui a un nom de merde, il m'a grave saoulée. J'en peux plus, là. J'en peux plus de lui. En fait, t'es pas le père de Violette. Laisse-la faire ce qu'elle veut, bon sang. Elle a déjà une putain de mère relou, mais elle a pas besoin que t'en rajoutes, en fait. Tu la laisses faire ce qu'elle veut, elle est grande, c'est une grande fille. Tu veux l'aider? Great. Grand bien t'en face. Elle veut pas? Mais lâche-la faire, laisse-la tranquille. Bon sang. C'est du harcèlement à la fin. Oh. Ça y est, je viens de finir le chapitre 12, du coup je suis à peu près à la page 200, hein. J'avais dit que je ferais un update à peu près toutes les 200 pages. J'aime beaucoup. C'est pas encore le coup de cœur escompté, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un coup de cœur un peu pour tout le monde. Pour l'instant c'est pas le cas, mais je m'ennuie à aucun moment. Et c'est agréable. J'aime de plus en plus Violette. Et j'aime Rhiannon, qui est un peu sa meilleure amie qu'elle s'est faite à l'académie, là. Qui a d'ailleurs le même prénom que la fille dans A comme aujourd'hui. Et comme j'aime beaucoup A comme aujourd'hui, et ben c'est un gros plus pour cette fille-là. C'est un peu ambiance école de magie, où t'apprends des trucs sur les dragons, et où t'apprends à te battre en duel. C'est un peu ces vibes-là, et moi c'est des vibes que j'aime bien. On a enfin rencontré les dragons. Parce que depuis le début de l'histoire, on n'arrête pas de nous dire, ouais, les dragons, si tu leur plais pas, ils te crament, blablabla, ils sont méchants, ils sont furieux, les dragons, tout ça, mais on voyait rien, tu vois, on voyait pas faire, on nous disait, mais on voyait pas, donc nous, comment on peut savoir si c'est vrai ou pas, hein, parce que moi je me rappelle d'un livre que j'ai lu, où tout le temps elle disait que j'étais en danger de mort, dans les faits, elle était pas du tout en danger de mort à aucun moment, tu vois, donc des fois on nous dit des trucs, c'est pas vrai. Et là on a vu les dragons, et c'est vrai qu'ils kiffent les barbecues. C'était pas un mensonge. Ils adorent ça, les humains grillés. Enfin, je dis ça, mais en fait, une fois qu'ils ont brûlé les humains, c'est des tas de cendres et il n'en reste plus rien. Donc, on est qu'à 200 pages sur 600 et il y a pas mal de gens décédés. Et ça, on aime. J'ai hâte de voir l'épreuve du battage, parce qu'il y a une épreuve qui s'appelle le battage, et là, il est censé avoir plein de morts encore, donc j'ai hâte de voir, parce que là, on est déjà sur pas mal de personnes crevées. Comme j'ai dit, c'est des espèces d'épreuves Koh-Lanta, et l'épreuve du battage, c'est une espèce de speed dating entre dragons et humains, si j'ai bien compris. Par contre, c'est les dragons qui choisissent leurs humains, hein. Les humains, ils ont pas trop leur mot à dire, hein. J'ai capté déjà qui allait être le dragon de Violette, hein. Pour moi, c'est juste évident. Si je me trompe, et que c'est pas ce dragon-là, eh bien je me teins les cheveux en argenté comme Violette, voilà, c'est dit. En même temps, ça peut être aussi le gros là dont on a parlé pendant les cours. Peut-être que je me trompe. Et c'est parti pour les 100 prochaines pages. Je m'arrêterai à 300 pages pour aujourd'hui, hein. Quoi? Je vais devoir me teindre les cheveux en argenté? Non! Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas de triangle amoureux. Je viens de finir le chapitre 19, du coup je suis à peu près à 300 pages. Ça s'est vraiment accéléré. Avant je te disais, ça me plaisait mais sans plus.
Et là, j'ai vraiment de plus en plus d'intérêt pour ce livre. C'est vraiment top. La libido de Violette. Po po po. J'adore. Par contre, je me demande si son dragon peut lire dans ses pensées parce que si c'est le cas, voilà ce qu'il voit quoi. Il est forcément au courant qu'elle veut sauter sur l'autre œuvre d'art là à chaque fois qu'elle le voit. Hein. Enfin, elle y pense tout le temps. J'aime vraiment beaucoup les dragons qu'on rencontre et j'ai très hâte de lire la suite. Hein. J'ai vraiment pas hâte de m'arrêter. Enfin, il faut que je dorme hein, à un moment donné. Mais si j'étais pas fatiguée, je suis crevée, hein, comme en témoignent les cernes sous mes yeux. J'aurais continué là, hein. Mais en fait, les 300 prochaines pages, ça va être pour demain. Il y a quand même pour moi un petit truc incohérent, qui est que, en essayant de pas spoiler, hein, si j'arrive pas, je te mettrai à une icône spoil, on nous dit que même une fois que tu es lié à ton dragon, t'es quand même en danger, parce que ceux qui n'ont pas été liés à un dragon vont vouloir te tuer pour se lier à ton dragon à toi. Sauf que, le lien entre un dragon et son cavalier est censé être si fort qu'ils peuvent même aller jusqu'à se laisser mourir une fois que leur cavalier est mort. Donc c'est vraiment a priori un lien très fort. Enfin moi si je me laisse mourir pour quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose entre nous, tu vois. C'est que c'est fort hein, ce qui se passe entre nous parce que sinon je me laisse mourir pour personne moi. Hein. Ça encore à la limite, elle essaye de le justifier en disant oui mais quand ils viennent de se lier, le lien il est pas si fort que ça. Enfin tu vois, c'est le début tu vois donc ça passe encore. Admettons. Mais du coup dans ce cas un perso qui, au hasard, ça le fait chier d'être lié à Violette parce que son dragon est lui-même lié au dragon de Violette, pourquoi il tuerait pas Violette? Enfin, du coup, si au début le lien est pas si fort. Du coup, ça c'est pas très cohérent, mais à la limite, c'est pas de ça dont je voulais parler. Les dragons sont censés être des êtres dont on ne remet jamais en cause des décisions. Enfin, c'est vraiment des êtres suprêmes un peu dans cet univers-là. Donc les non-liés, là, si jamais ils tuent le cavalier d'un dragon, ça veut dire qu'ils sont pas d'accord avec le choix initial du dragon, on est d'accord. Donc c'est un manque de respect. Donc pourquoi un dragon irait finalement se lier à eux? T'avais raison, je me suis trompée. T'as bien fait d'assassiner mon collègue. Viens, maintenant c'est à toi que je me lie, parce que t'avais raison, c'est moi qui me suis trompée. My bad. Enfin non, c'est étrange quoi. Pour moi c'est une petite incohérence, ou alors c'est un truc que j'ai pas compris, hein. Dis-le moi en commentaire si tu peux m'expliquer. Salut toi. Je suis contente de reprendre ma lecture de Fourth Wing, et regarde, je te retrouve avec un t-shirt approprié pour l'occasion, regarde. Mother of Dragons. C'est moi, la mère des dragons. Voilà, j'ai décidé, je suis Khaleesi. Je suis en train de lire une scène de choses entre dragons. Je suis choquée. Et ben voilà. Qui est surpris que la libido des dragons réveille leur libido? Déjà qu'avec Violette, c'est pas bien compliqué, hein. Elle a envie de Ken à peu près tout le temps. Donc là, les dragons, ils ont réveillé un truc là. En même temps, pourquoi pas? Pourquoi ils se feraient pas plaisir? Enfin, il faut bien hein, qu'il y ait des bébés dragons à un moment donné. Donc, il faut bien hein, que ça ken aussi entre dragons. C'est normal, c'est la nature. Première update, je viens de finir le chapitre 25. Donc je suis à la page 403 en gros. Pour l'instant j'adore, on n'est pas non plus dans le cliché de l'héroïne badass instantanément, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. En vrai c'est même plutôt tout le contraire, elle galère sa mère pour être au niveau des autres. Bon, elle a quand même un petit avantage, mais voilà, il fallait bien, c'est l'héroïne, il fallait bien qu'elle ait un avantage quelque part, hein, à un moment donné. Pas quoi dire de plus sans spoiler, du coup je vais pas dire grand chose. Je sais pas, il y a de l'action, des épreuves intéressantes avec du danger, des gens qui meurent toutes les 3 secondes, des persos intéressants. J'aime vraiment pas Dain. Vraiment Dain, j'ai un gros problème avec lui et avec son prénom. Je l'aime pas, voilà. Je l'aime pas, j'aime pas les personnages qui ont ce caractère-là, surtout les mecs. J'aime pas les personnages de mecs qui ont ce caractère-là, j'aime pas du tout. Enfin, je le redis, Violette, c'est une grande fille. On la laisse tranquille, s'il te plaît. Il y a aussi toujours Jack, là, qui est méchant pour être méchant. Enfin, anyway. Je sais pas, ça me plaît. Il me reste encore 200 pages, et pour l'instant, c'est toujours pas un coup de cœur. Hein. C'est une lecture très intéressante, qui me plaît vraiment beaucoup. Pour l'instant, pas le coup de cœur, mais il reste 200 pages et ça peut changer. J'y retourne. Bon, j'avais dit que je ferais un update toutes les 100 pages. Là, j'ai envie de te faire un update au bout de 50 parce que j'ai peur d'oublier des trucs sinon. Du coup, j'ai fini le chapitre 28.
on rentre un petit peu plus dans les trucs de politique, tu vois. J'aime bien la fantaisie dans laquelle il y a de la politique, et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était très léger, on sentait que ça allait arriver un moment, mais c'était très léger. Et là, on y rentre, ça m'intéresse. Et il y a enfin un perso que je déteste qui crève. Chier. La romance commence à pointer véritablement le bout de son nez, hein, parce que jusqu'à présent c'était « Ah, il est sexy, cette œuvre d'art, blablabla ». Mais bon, non, il s'était passé des trucs avec le truc avec les dragons, mais là on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Le Xeden là, il est chaud sa mère, si tu vois ce que je veux dire. J'espère que t'as pas eu des idées louches quand on était dans le noir. Ouais. Ces deux-là, ils vont clairement pas tarder à se chevaucher l'un de l'autre. Hein. On y est là, hein. Ils se font des allusions absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est quand même un petit peu sur des « mais est-ce que je peux t'aimer ? Je ne sais pas, nous sommes quand même ennemis à la base. » On est un petit peu sur des trucs comme ça. On est un petit peu du côté Xeden sur « je dois prendre mes distances avec toi, violence. » Parce qu'il la surnomme Violence, un très beau surnom. 3 phrases plus tard, « je te suivrai comme ton ombre, Violence. » Enfin, on est quand même sur une contradiction. Le mec, c'est clairement pas trop ce qu'il veut. Et v'là que ça détruit des chambres. Ben voyons. À partir de maintenant, il faut pas qu'ils se retrouvent dans la même pièce trop souvent, hein, parce que l'économie du pays, elle a pas que ça à faire que de mettre tout son budget dans la réparation des chambres de Violette. Hein. Pardon, je vais faire un mini spoil. Je vais mettre spoiler, ça va être très très court. C'est la libido de Violette qui lui permet de contrôler son pouvoir. Voilà, ok. Je savais que la libido, elle était importante dans l'histoire. Hein. Je savais que c'était pas juste là pour dire ah, t'as vu. Non, c'est utile. Voilà. Avoir une grosse libido dans Four Things, c'est utile. Du coup, je suis à peu près à 500 pages, je viens de finir le chapitre 31. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que les 50 dernières pages ont été chaudes, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, la romance, j'aime plutôt pas mal. J'aime bien Xeden, putain. Lui et Violette, je les kiffe, putain. Je dis putain tout le temps parce que eux utilisent le mot putain comme point d'exclamation. D'ailleurs, moi, ça me dérange absolument pas la vulgarité dans le texte. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Je sais que ça peut en déranger certains et je comprends hein, que ça peut sortir du texte quand il y a trop de vulgarité. Moi, c'est pas un problème pour moi. D'ailleurs, j'ai pas grand chose à dire sur la plume. Je suis neutre. Enfin, ça se lit quoi. Je dirais pas non plus grand chose sur la traduction. T'as la youtubeuse Nina Quill qui en a fait une vidéo exprès pour parler de la traduction. Si je la retrouve, je te la mets en barre d'infos parce que moi j'ai pas grand chose à dire de plus qu'elle. Oui, des fois il y a des phrases qui veulent pas dire grand chose, du genre mais c'est pas comme si j'aurais pu me préparer à ça. Oui, des fois il y a des phrases comme ça, c'est vrai, mais on comprend quand même le texte. J'ai lu des livres dans lesquels il y avait des problèmes de traduction bien plus gros que ceux-là, mais ils existent, hein, ils sont là, ils sont là. Je sens un plot twist arriver, mais alors comme ça. Là, je vais te mettre un petit bandeau théorie. Du coup, je ne sais pas si c'est du spoil ou pas du spoil, parce que ça dépend si ma théorie est juste ou si ma théorie est fausse. Du coup, si tu veux pas entendre ma théorie, je t'invite à passer jusqu'au timecode dans lequel j'ai fini avec ma théorie. On est d'accord que la mère de Violette, c'est une sale race. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. C'est vraiment une connasse. Hein. T'as pas envie que ce soit ta propre mère. Elle a fait exécuter des rebelles. Pour l'instant, on ne nous dit à aucun moment en quoi c'était véritablement des rebelles. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt elle, la connasse dans l'histoire, même politiquement parlant, alors que les rebelles essayaient de faire quelque chose de bien? Tu vois, moi je pense qu'il y a un truc comme ça. En plus de ça, on sait qu'il y a un peuple qui fait la guerre à Navarre parce qu'ils veulent quelque chose de Navarre du coup, et on sait absolument pas ce qu'ils veulent. Moi, je sens là, je renifle que Navarre c'est les méchants et les rebelles c'est les gentils. Je sais pas, mais je renifle. What the fuck? Mais c'est écrit à l'envers. Regarde. Et puis c'est la page 576 alors que c'était la 528. Enfin, c'est pas juste écrit à l'envers, c'est... Mais c'est n'importe quoi, mais j'en ai marre, moi, des livres écrits à l'envers. C'était déjà le cas avec la quête des Willan. Vu le prix, ces trucs coûtent 30 balles, putain, tu peux pas me mettre un livre où c'est écrit à l'envers pour ce prix-là, quoi.
La quête des Williams, tu sais quoi? J'ai essayé de me le faire rembourser à la Fnac. Ils m'ont proposé un putain de bon de réduction de 5 € qui n'est même pas valable sur les livres. Je suis énervée, voilà. En tout cas, il faut que je cherche, du coup, la page 529, j'espère, hein. Ouais, c'est à l'envers jusqu'au bout, quoi. Ils m'ont saoulé, là. C'est là. Non. Mais non, je suis pas d'accord. Fin. Putain, c'est moi ou il y a le Jaspage qui se barre? Regarde là. Il y a le Jaspage qui se barre. Mais j'en peux plus en fait. Tu peux pas me... J'ai lu le livre par le bas, tellement je voulais pas abîmer le Jaspage et il se barre. Écoute, pour ma conclusion, Fourth Wing, c'est vraiment un livre addictif dans lequel il y a aucun moment de mou, si tu vois ce que je veux dire. On s'ennuie à aucun moment. Le monde est crédible, les créatures sont crédibles et cool. Je dis les créatures parce qu'il n'y a pas que des dragons, même si c'est quand même l'essentiel des créatures, hein, mais il y a d'autres créatures. Et quand je dis crédible, entendons-nous, c'est crédible dans l'univers dans lequel on est, hein. C'est de la fantasy, bien évidemment qu'il n'y a pas de dragons dans nos mondes, ou sinon dis-le moi en commentaire, parce que j'ai raté encore une fois quelque chose dans ma vie. Je suis quelqu'un de quand même plutôt difficile en termes de romance. Genre, par exemple, la romance dans Le Prince Cruel, dont tout le monde est fan, là, moi j'en avais un peu rien à faire. Bah ici, la romance m'a plu. J'ai bien aimé Xaden, j'ai bien aimé Violette et Xaden ensemble. Bon, ils veulent se sauter dessus à chaque instant, mais c'est un début de relation, ça se comprend. Il y a pas mal d'aspects, surtout sur la fin, qui m'ont un petit peu fait penser au Prieuré de l'Oranger, d'autres qui m'ont fait penser aux Immortels de Namina Format. Je peux pas rentrer dans les détails des aspects qui m'ont fait penser à ces deux livres-là, parce que ce serait spoilé, mais c'est plutôt un bon point parce que c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimé pour le coup, ce que je cite. J'ai très hâte de lire la suite, même si en même temps j'ai très peur de la lire parce que les retours anglophones en ce qui concerne la suite sont pas ouf, mais moi avec juste ma lecture du tome 1, j'ai hâte de lire la suite. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji dragon, parce qu'il y a des dragons. Des bisous.